Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu meilleure mine que lors de la dernière, ça commence à aller doucement mieux. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais parler du sujet que j'avais prévu pour la semaine dernière. Voilà, faute d'état de santé viable, on va dire, j'ai préféré passer mon tour. Et je voulais en fait aborder le sujet du sport. Donc je trouve que le sport évolue en fonction de l'âge. Donc j'avais envie de vous retracer un petit peu moi, mon rapport au sport en fait, quel sport j'ai pratiqué quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, la capacité on va dire de récupération que j'avais, pardon, celle que j'ai aujourd'hui, comment je m'accommode, on va dire, de l'évolution aussi physique, physiologique par rapport à mon âge, par rapport au fait que j'ai 45 ans aujourd'hui et que on pratique plus forcément les mêmes sports ou de la même façon. Donc je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant et surtout que je puisse avoir vos retours à vous. Quel sport vous pratiquez? Est-ce que vous avez changé votre sport ou votre façon de faire ce même sport entre, on va dire, vos 30 ans et vos 45 ans et plus? Voilà, je trouve ça super intéressant. Il est évident que celles qui vont avoir, on va dire, un parcours sportif assez soutenu depuis toujours, je pense, ont une meilleure capacité à appréhender les changements physiologiques et à maintenir quand même un niveau sportif important, je pense. Et pour toutes celles qui, comme moi, ne sont pas des sportives aguerries, je pense qu'on a plus de difficultés en fait après à trouver un sport dans lequel on va se sentir bien et qui va venir répondre à nos besoins. Parce qu'il y a le sport, on va dire vraiment plaisir-loisir, dans lequel on s'épanouit et on se fout de savoir si ça peut avoir un impact ultra bénéfique pour notre silhouette. Et puis il y a le sport qu'on s'impose un peu pour maintenir un niveau, comment dire, d'état général à peu près acceptable. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qui va être abordé dans cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'être si nombreuses à m'avoir rejointe dans cette nouvelle chaîne. Pour toutes celles qui me connaissent déjà, il y a Family Ross où je partage avec mon mari notre vie de famille, nos voyages, etc. Et moi, je me suis créé ma petite bulle où je vous invite donc toutes à me retrouver pour qu'on puisse échanger entre femmes sur des sujets voilà, qui ne nous importent qu'à nous, on va dire ça comme ça. Et pour toutes celles qui voilà, me rejoindraient via cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner parce que voilà, on va parler de la femme dans son ensemble, dans plusieurs vidéos, dans plusieurs thématiques, dans plusieurs sujets. Et plus nombreuses nous serons à échanger et plus nous nous apporterons. Voilà. Donc, petit chapitre clos, on va attaquer dans le vif. Me concernant, quand j'étais plus jeune, on va dire enfant, le sport a jamais fait partie de façon hallucinante dans ma vie. Je crois que quand on a des parents déjà qui pratiquent, quand on est déjà dans quelque chose où il y a une dynamique sportive familiale, ça aide évidemment les enfants à en faire. Il se trouve que chez moi, ça n'a jamais été une part très importante chez mes parents. Mon père a toujours dit avoir fait du karaté. Moi, j'ai jamais vu faire, donc je pense que c'était quand j'étais vraiment très très jeune. Ma mère n'a absolument jamais fait de sport, j'ai jamais vu pratiquer de sport. Donc enfant, j'ai fait du karaté, je suis allée jusqu'à la ceinture jaune, voilà. Alors pourquoi le karaté, me direz-vous? Eh ben parce que j'étais assez bagarreuse, donc je pense que ça a dû venir répondre à quelque chose chez moi. Pour autant, j'aimais jouer au basket, on va dire, voilà, en sport co un peu à l'école et tout. Mais alors vraiment, voilà, j'ai jamais pris un plaisir démesuré plus jeune à faire du sport. Toute l'adolescence, je n'ai pas fait de sport, mes parents ne m'ont jamais inscrit particulièrement. Bon, en plus, contexte familial un peu particulier, on n'était pas du tout dans les mercredis extrascolaires où l'enfant va aller s'épanouir, faire un sport collectif ou autre, pas du tout. Donc on va dire que c'était pas très engageant, donc pas de sport du tout. J'ai commencé le sport, vraiment, ce que je considère se mettre au sport, à l'âge de 22 ans à peu près, jusqu'à mes 31 ans. Donc pendant 8-9 ans, j'ai fait du sport. J'ai fait de la musculation, essentiellement de la salle de musculation. Donc, c'est-à-dire que ça pouvait être même des salles. Alors maintenant, aujourd'hui, ça se fait beaucoup, un peu les basic fit, je crois, toutes ces petites choses-là. Ça existe beaucoup. Il y a quelques années, ça existait quasiment pas. C'était vraiment de la salle un peu plus hardcore, on appelle ça. Vraiment très matériel de musculation, beaucoup plus des salles masculines que féminines d'ailleurs. Moi, il se trouve que j'y allais avec le papa de mon fils aîné, donc c'est ça qui m'a enclenché, on va dire, dans ce type de sport. Ça ne serait pas venu naturellement pour moi. Et donc, j'ai vraiment fait de la pratique d'appareils de musculation, des circuits training, du guidé,
du libre, et j'ai découvert le body pump. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous. Alors le body pump, ça a été une révélation pour moi. Il s'agit en fait d'avoir une barre sur les épaules chargée, vous mettez des disques de poids que vous adaptez en fonction, des fois vous pouvez démarrer petit, puis justement mettre des charges un peu plus importantes au fur et à mesure que vous gagnez en masse musculaire. Et avec cette barre en fait, vous faites toute une choré, vous avez un prof, hein, et vous faites une choré où vous faites beaucoup de squats, beaucoup de fentes, etc. Où vous travaillez essentiellement le bas du corps, donc fessiers, cuisses, etc. Donc, tout ce que nous les filles on aime bien, qui soit bien dessiné. Et tout ça, ça se fait en musique, avec une musique dance, enfin assez hardcore, assez poussée, avec la musique à fond et tout. Donc franchement j'adorais ça, j'en faisais au moins 2 séances par semaine. Et vu qu'il y avait de la charge, j'ai eu des résultats absolument incroyables. C'est-à-dire que j'ai toujours été menue, j'ai jamais eu à me plaindre, j'ai cette chance génétique, on va dire, d'avoir un physique mince. Donc ça n'a jamais été fait pour moi le sport dans un but de perte de poids, mais entre être mince et être galbée, on va dire, il y a une différence. Donc là, en fait, la masse musculaire vient vraiment dessiner le physique de façon assez particulière. Et en voyant les résultats, en plus, ça donne encore plus envie. Donc j'en étais rendue, voilà. Après, je pense essentiellement pendant 4 ans, pour sûr, c'était que de la salle, vraiment musculation, circuit training, etc. Et après, j'ai vraiment découvert le body pump et je me suis fait focus dessus 2 ou 3 séances par semaine, je pense. Franchement, j'adorais ça. Donc des résultats comme j'ai jamais connus. Et puis quand le corps commence à se dessiner comme ça, c'est vrai que c'est super agréable, parce que même après quand vous faites quelques écarts alimentaires ou quoi, ça se voit pas en fait, hein, dans la mesure où vous avez quand même une hygiène sportive et une hygiène alimentaire globale autour. Donc ça c'était vraiment top. Et puis j'ai même repris donc après mon fils aîné, parce que j'avais 27 ans quand mon fils aîné est né. Et du coup, j'ai attendu le temps nécessaire, j'ai retrouvé ma silhouette, voilà, perte de poids, etc. Et j'ai repris le sport derrière. C'est même là que je me suis mis le plus, je pense, au body pump. Donc, après la première grossesse, j'ai repris mon sport, etc. comme il faut. Et puis donc après, j'ai fait une très grande pause sportive, parce que donc j'ai eu mon deuxième enfant à l'âge de 33 ans, donc de 31 à 33. Quand j'ai arrêté à peu près mon sport vers 30-31, jusqu'à la naissance de mon deuxième, là j'ai pas repris en fait. J'ai pas repris le sport. Et après la naissance de mon deuxième, je n'ai pas repris le sport avant l'arrivée de ma troisième, parce que je suis tombée enceinte. Mon deuxième avait que 2 ans et 3 mois, vu qu'ils ont pile 3 ans d'écart. Donc du coup, j'ai pas repris le sport, voilà, tout simplement. Puis j'ai accouché tardivement, on va dire j'avais 37 ans pour ma dernière, donc une grossesse, ça on y reviendra, à 37 et à 27, parce que du coup il y a 10 ans entre mon premier et mon dernier. C'est pas la même chose, le corps ne s'en remet pas du tout de la même façon. Et du coup, cumuler 2 grossesses sur, on va dire, une tranche d'âge qui est déjà un petit peu moins favorisante à l'élimination naturelle et au fait de retrouver un corps plutôt bien harmonisé, tout ça a fait qu'au bout d'un moment, évidemment, ça m'a un petit peu rappelé à l'ordre. J'ai, on va dire, pas vraiment repris le sport assidûment, mais j'ai mis en place, après la naissance de mes 2 derniers enfants, à travers le mode de vie qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on a fait l'autoconstruction d'un chalet, et avant on était déjà nomades. Et j'avais commencé en fait, naturellement, parce que quand on voyage, à marcher beaucoup. Donc on va dire qu'après, voilà, ce qui est vraiment arrivé pour moi, c'est vraiment la marche. Alors on y voit un sport, on n'y voit pas un sport. Je sais qu'il y a un peu 2 écoles là-dessus. C'est pas une marche sportive, donc on pourrait se dire, il est vrai que marcher comme ça n'a pas forcément les mêmes bénéfices. Alors pour moi c'est plus un bénéfice du fait de se mouvoir. Le simple fait de se mouvoir, c'est super important pour les articulations, malgré tout, pour le système cardiovasculaire, etc. Donc c'est bon. Après, oui, on va pas se mentir, ça n'est pas, il n'y a pas de poids chargé, il n'y a rien, donc musculairement parlant, on va pas gagner grand chose. On va juste, pour moi, faire une stabilisation de poids, je pense. Parce que quand je parle de marcher, par contre, c'est pas marcher juste le tour du pâté de maison. Vraiment, j'ai eu une période pendant au moins 3 ans, je dirais, de marche extrêmement intensive en termes de durée. Je marchais au moins 3 heures par jour, au moins. Ouais, au moins, et tous les jours. Voilà, absolument tous les jours. Donc c'était quand même assez intensif. Moi je le sentais pas par contre, hein, j'avais pas de douleur, etc. Pas comme la musculation où vous le sentez quand même si après le corps s'habitue.
Et du coup, là, jusqu'à dernièrement, où j'ai commencé un petit peu, on va dire, il y a maintenant une grosse année et demie, je dirais, à vouloir reprendre le sport un petit peu différemment, un petit peu plus, de façon un petit peu plus assidue, on va dire, où il y avait un petit peu plus le besoin de résultats, parce que je fais pour ainsi dire toujours le même poids, j'ai toujours à peu près la même morphologie, mais la masse musculaire n'étant plus là, et ben, on a quand même un sentiment où le corps, et ben, oui, il est un peu moins, il est moins ferme, enfin c'est pas juste un sentiment, c'est une réalité. Et du coup, je me suis dit, je vais me remettre au sport pour quand même ne pas tomber dans la pente descendante, et essayer de stabiliser un petit peu quand même ce que j'ai. Et je me suis dit, bon, comment je m'y prends? Parce qu'il faut quand même préciser que tout le sport que j'ai fait avant, j'étais en maison. Donc du coup, comment ça se passait? J'allais dans une salle de sport, en fait, tout bonnement, hein, comme toute personne à peu près normale. Sauf que maintenant, je suis nomade depuis plusieurs années. Du coup, il y a une grosse complexité. Et ça, c'est presque un sujet dont je voudrais faire une vidéo presque isolée pour bien comprendre en fait la difficulté qu'on peut avoir en fonction de notre mode de vie et les répercussions que ça peut avoir du coup aussi sur notre état général et pas que sur le côté sportif. Donc ça, j'y reviendrai dans un second temps, mais là je l'aborde parce qu'il se trouve que c'est un petit peu ce qui m'handicape aujourd'hui. Je me suis dit, bon, au vu de ma situation de nomade, quel sport je peux faire vu que je ne peux pas aller en salle de musculation, nous bougeons absolument tout le temps, donc je ne peux pas avoir un abonnement fixe dans une salle de musculation, même si moi dans l'idéal c'est véritablement ce que je souhaiterais reprendre. Je sais que c'est là que j'aurai les meilleurs résultats. Je sais aussi que les muscles ont une mémoire et que du coup je suis persuadée que je reprendrai assez vite en fait. Donc c'est un peu frustrant, mais ça je ne peux pas le faire. Donc je me suis dit, bon, au minimum, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une espèce de... un peu de cardio quand même, quoi, voilà, pour essayer de... au moins de faire une balance entre ce que je mange, même si je fais attention à ce que je mange. Je vous l'ai dit, on y reviendra. Arrivé à un âge, on peut manger la même chose qu'on mangeait avant et ça nous impacte plus sur le physique. Bon, après, je fais quelques écarts aussi. Hein, quand il y a Noël, quand c'est pas que j'aime le chocolat, donc je fais des écarts aussi. Mais voilà, mon but, c'était de faire un petit peu de cardio. Donc je me suis dit, alors que je n'en ai jamais fait, je vais me mettre à la course. Donc je me suis mise à la course. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est-à-dire que mon corps n'a pas du tout adhéré au concept, mais alors pas du tout. J'avais même un délire, je me suis dit, mais... Parce qu'en fait, il y a des jours, j'ai des pics d'énergie complètement dingues où je sens que je pourrais marcher toute la journée. J'ai un regain d'énergie où j'ai besoin de courir, de courir, de courir, de marcher, de marcher. Donc quand je suis dans ces périodes-là, je mange peu et je pourrais me dépenser énormément. Il y a tout un tas d'autres périodes aussi où je pourrais manger beaucoup plus et rester sous la couette. Hein. Mais quand il y a ces phases où j'ai vraiment toute l'énergie qu'il faut, j'ai envie d'y aller. Donc à ce moment-là, j'ai envie de courir en fait. Sauf que entre ce que ma tête a envie et ce que mon corps est capable, visiblement, il y a une marche. Plus qu'une marche peut-être même. Parce que la course, en plus, j'en ai jamais fait. Je me suis dit, ouais, je vais trop adorer. Limite, je vais commencer à me faire des semi-marathons, quoi. Tellement j'aime ça, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de courir, j'ai envie de courir. Et donc, je me suis mise à la course. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques jours, je me suis retrouvée avec des douleurs articulaires au genou, comme je n'ai jamais eu. Mais alors, mais mal au genou, un truc de fou. J'ai cherché sur internet si ça pouvait venir de mes chaussures. J'étais bien chaussée, j'ai pris des bonnes baskets. J'ai fait des phases d'échauffement, j'y suis pas allée comme une bourrine tout de suite. Alors, la seule chose que j'ai peut-être fait trop fort, mais j'y suis allée, après j'ai fait une pause, j'ai recommencé, j'ai essayé de faire différemment et le résultat était le même. C'était peut-être d'en faire trop souvent, est-ce qu'il aurait fallu n'en faire qu'une fois par semaine? Ben, pour moi, faire une fois par semaine, ça sert à rien. Donc il est vrai que j'y allais au moins 4-5 fois par semaine sur toute la période où j'ai essayé. Donc peut-être que c'était trop, mais je vous dis, après j'ai essayé de faire moins et le résultat était pareil. Et je me suis retrouvée au-delà de mes douleurs articulaires qui étaient vraiment, vraiment handicapantes. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini de courir, dans la journée quand je voulais marcher, genre j'avais mal, je boitais quoi. J'avais mal, comme une grosse douleur en fait, comme une foulure ou qui était absolument pas le cas. Et quand j'arrêtais de courir, 3-4 jours après, c'était fini. J'en avais plus du tout. Donc je me suis dit, il va falloir que je mette en stand-by la course, ça va pas le faire. Et là, bon, je me suis dit, je suis quand même à un âge où j'ai envie aussi d'appréhender des choses que j'ai pas forcément faites et qui sont plus en adéquation aujourd'hui avec mon état d'esprit, ce que j'ai envie, c'est-à-dire un peu de stretching, du yoga, des choses comme ça. Sauf que, je sens que je suis un cas désespéré. J'ai voulu me mettre au yoga en fait. Alors j'ai fait un peu de trucs d'étirement, vite fait comme ça. J'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube où...
Et en fait, je me suis heurtée à un problème. C'est-à-dire que du yoga, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Il y a même des filles qui font des sessions payantes, hein, au-delà des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Et le truc, c'est que je ne sais pas, en fait, et quand je vois certaines postures, plutôt, je sais que ça n'est pas fait pour les débutantes de 45 ans. Quand je commence à regarder le truc, j'ai dit non, moi je peux pas commencer comme ça tout de suite. Et pourtant, c'est marqué séance débutante. Donc déjà, entre une séance débutante pour moi, quand on a 25 ans, ou même 30, ou même 35, et quand on a 45, plus près des 46 que de 45, pour moi, on ne commence pas. Alors peut-être qu'on peut être après au même niveau de yoga, il n'y a pas de problème. Mais on ne commence pas le yoga de la même façon quand on a 45 ans que quand on a 25 ans. Je ne me sentais pas du tout à l'aise sur certaines postures. Et autre problématique liée à mon mode de vie d'aujourd'hui, le tapis de yoga ne rentre pas dans le camping-car. Donc oui, bien sûr, ça va vous faire marrer. Ça m'a fait rire au début, jusqu'au moment où je me suis dit, bah, je vais me mettre dehors. Il y a 2 problèmes à se mettre dehors pour faire du yoga. Le premier, c'est que d'être tout le temps en mouvement, honnêtement, le sol ne s'y prête pas toujours. On n'a pas forcément un joli bitume sur lequel on peut mettre le tapis. Il y a de la terre, on a un temps pas joli, donc la terre est mouillée, voire gadouilleuse. Il y a des gravillons, ça peut être un sol un peu poudreux. Enfin bref, c'est extrêmement rare, même je dirais, où je vais avoir un sol goudronné, magnifique, où je peux poser mon tapis de yoga. Ça déjà avec la météo et de se mettre dehors à faire son yoga. Moi par exemple, je me dis allez, je me lève le matin, j'ai pas envie de déjeuner tout de suite, je prends mon petit tapis de yoga, j'y vais. Honnêtement, même pour avoir été au Portugal, bon ok aux Canaries c'était autre chose à la limite, mais au Portugal, quand tu te lèves à 7h30 le matin et que tu veux commencer par ta séance de yoga et qu'il faut que tu ailles dehors, tu te cailles. Hein, tu te cailles les meules, clairement c'est pas du tout un plaisir. Tu es là avec ton petit truc qui moule et ton petit legging, tu prends pas du tout plaisir. Pour moi le yoga ça doit se faire dans quelque chose aussi de confortable, il faut que l'air dans lequel je bouge soit quand même à peu près agréable. Sans compter que la météo n'y est pas toujours. En plus, on a vraiment eu une météo plus qu'exécrable. Mais même sur les dernières années de nomadisme, si j'ai mis les fois où les conditions extérieures m'auraient permis de sortir mon tapis de yoga et de faire vraiment ma séance, franchement, ça se tient sur les doigts d'une main, il faut quand même être honnête. On n'est pas toujours en nomade à flanc d'une plage avec voilà, du sable blanc où on peut poser des roulets de tapis face à la mer. Non, il faut arrêter. Hein, ça existe, hein, c'est très anecdotique, mais non, ça n'en fait pas une routine quotidienne. Et deuxième problème pour moi, non j'en ai 3 même d'ailleurs, le faire dehors, ça attire le regard quand même, on va pas se mentir, quelqu'un qui est là en train de gesticuler, il y a quand même des postures de yoga. Bon, on préfère les faire tranquille dans son coin, sans être regardé. Donc le fait d'attirer l'œil voilà, d'autres nomades en fait, hein, tout simplement, ou alors de personnes passantes qui se promènent ou quoi. Bref, j'ai horreur de ça, j'ai pas du tout envie qu'on me regarde en train de me tordre dans tous les sens ou de faire des postures. Donc ça, c'est assez gênant pour moi. Et troisième point, vu que je ne peux pas le faire en intérieur, vu que je n'ai pas de logement normal, on va dire classique, je n'ai pas un grand téléviseur sur lequel diffuser ma séance de yoga. Et donc, je poserai mon tapis dans le salon, et là, je suis à mon aise, le son est assez fort, enfin, vous voyez, où je peux mimer... les gestuels, etc. Je suis obligée de me mettre dehors, soit sur mon petit écran de téléphone, au mieux avec une tablette, qui n'est pas à hauteur des yeux, qui va être au sol, donc quand vous faites les mouvements où vous êtes debout, bref. Je ne sais pas si vous visualisez bien, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Clairement, c'est pas possible. Donc ça ne l'a pas fait en fait. Je me suis dit je peux pas me calquer en fait une routine sportive qui va reposer là-dessus parce que le contexte dans lequel je vis en fait ne s'y prête pas. Donc je peux pas courir parce que en plus voilà, j'ai même oublié quand j'avais fini de courir au-delà de mes douleurs articulaires, je me tapais des migraines, vous l'avez compris maintenant, la grande migraineuse que je suis. Dès que je fais un peu de sport cardio, typique cardio, je fais de la marche active aussi pour les jours où je n'ai pas un contexte extérieur à cause du temps ou quoi. À l'intérieur du camping-car, je fais de la marche active par exemple. Alors, oui, c'est pas du tout pratique déjà, on va être honnête. Mais déjà, c'est ce que je fais sinon de temps en temps. Et là, c'est vraiment une forme cardio. Et j'ai mal à la tête quand c'est fini. Donc pour moi, tout ce qui est vraiment cardio fort comme ça, je sens que mon corps ne peut plus. C'est des choses que j'aurais pu faire avant. J'aurais mieux fait de courir avant, tiens. Parce que j'en avais pas spécialement envie, j'aurais mieux fait. Je pense que je l'aurais peut-être mieux toléré. Donc du coup, aujourd'hui, il faut que j'aille dans des approches qui sont beaucoup plus enveloppantes, qui sont néanmoins avec de très bons résultats, qui font bouger le corps de toute façon. Donc c'est toujours bon, où on gagne en élasticité pour les articulations, pour tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus soif de ça. J'aimerais avoir une salle dans laquelle aller plus régulièrement pour refaire de la musculation typique. Je trouve que c'est les meilleurs résultats, on les a quand on a de la charge, quand on a du poids. Donc avoir un petit mix de tout ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je ne peux pas.
Donc voilà, donc je suis un petit peu à un croisé des chemins sportifs où je ne peux pas être totalement épanouie dans ce que je fais. Je continue la marche, voilà, c'est quelque chose qui du coup en plus moi me demande vraiment pas vu que j'adore ça. Je peux marcher des jours et des jours et des jours. Je suis une passionnée de la marche et de la randonnée. Donc c'est déjà ça. Donc avec ça on va dire que je maintiens quand même le fait de bouger chaque jour. Après, pour moi c'est pas suffisant. À un moment donné il va falloir que je trouve des solutions pour pouvoir faire autre chose, pour cibler des zones aussi, parce que on n'a pas forcément les mêmes besoins, là encore avec l'âge, l'élasticité de la peau, etc. On peut avoir des besoins différents entre le haut et le bas du corps, entre les 45 et les 55, entre la préménopause et la ménopause. Il y a encore des changements hormonaux qui font que il y a des changements physiques qui s'opèrent, donc des fois il faut travailler des zones plus que d'autres. Et puis se faire plaisir aussi, c'est-à-dire que pour moi le yoga j'y voyais au-delà d'une approche sportive, j'y voyais vraiment quelque chose qui me fasse du bien. Moi je fais quand même de la méditation, je trouvais que c'était très complémentaire, donc j'aimerais, voilà, dans un futur plus ou moins proche, trouver une solution pour pouvoir avoir cette approche sportive, parce que là je suis un peu dans l'impasse, un peu frustrée. Je me suis fait un peu mal du coup ces derniers mois en essayant des choses qui n'étaient pas faites pour moi, en persistant un petit peu par frustration. Donc c'est un peu embêtant et je suis un peu, on va dire, dans une impasse. Voilà, j'ai pas beaucoup de solutions sportives avec moi. Si vous en avez, si vous en vient, je suis tout oui. Si une personne qui dispense des cours de yoga se donne envie d'un challenge absolument fou et trouve mon cas très intéressant à étudier, voilà, je suis preneuse, n'hésitez pas. Et surtout, partagez-moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous, un petit peu, comment vous abordez le sport, quelles sont vos conditions, comment vous le faites, est-ce que vous allez en salle, est-ce que vous faites chez vous. Franchement, chez soi, aujourd'hui, c'est vraiment possible, il y a des programmes qui sont très bien, il y en a plein qui me font envie, mais il faut un intérieur digne de ce nom, quoi. Un camping-car, c'est un peu plus compliqué. S'il y a parmi vous des femmes qui sont nomades, et donc qui vivent en camion aménagé ou en camping-car, comment elles font? Alors, je sais aussi qu'il existe, on en trouve un peu partout maintenant, vous savez, ces espèces de modules de sport là qui sont fixés un peu partout, où vous faites un petit peu d'elliptique, des choses comme ça. Bon, ça c'est gentil, on rigole 2 minutes, mais enfin pour moi en tout cas je trouve pas que ce soit là-dessus qu'on puisse faire du sport. Après c'est très bien, je veux dire pour ceux qui font rien, c'est encore un moyen d'activer les articulations et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour moi c'est pas des sports à résultat, quoi. Mais en tout cas je suis friande d'avoir vos échanges. Vous, qu'est-ce que vous faites, dans quelles conditions vous faites, est-ce que vous avez toujours fait du sport, est-ce que vous avez modifié quelque chose, quel sport vous faites maintenant à partir de 45 ans, ça m'intéresse. Et après, s'il y en a qui pratiquent dans des conditions aussi où finalement c'est pas évident de déplier un tapis de yoga, ou c'est pas évident d'aller à la salle, ou comment vous articulez tout ça, quelle est la fréquence, et puis c'est en fonction des résultats de chacune, en fonction voilà de nos métabolismes individuels. Mais je trouve que c'est un sujet où il y a beaucoup à dire. Je pense même que je n'ai pas tout dit dans cette vidéo, mais je voulais au moins poser le décor. On continuera à échanger ensemble à travers vos commentaires, et je compléterai au besoin, et je reviendrai dessus aussi si vous voulez faire une vidéo plus spécifique ou parler d'un sport en particulier, c'est possible aussi, ou par rapport à ce que vous allez m'apporter en commentaire si ça me fait réfléchir. Et surtout je vous tiendrai au courant de comment je vais me débrouiller pour faire évoluer ça, parce que j'ai besoin que ça évolue. Voilà, petite page sportive du jour, on a fait le tour. Je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.